Est-ce que tu sais quel est le plus vieux magasin au Canada? Il s'agit de la chaîne Labé. Elle a plusieurs centaines d'années. C'est un grand magasin à rayons où on peut retrouver toutes sortes de produits. Des vêtements, des draps, des casseroles, des parfums, des jouets, etc. Il s'agit de la plus vieille compagnie en Amérique du Nord, mais aujourd'hui, elle risque de fermer ses portes. Plongeons-nous dans la grande histoire de ce très vieux magasin. Labé a été fondée il y a plus de 350 ans, en 1670, ce qui en fait la plus vieille compagnie en Amérique du Nord, mais aussi une des plus vieilles au monde encore en opération. Elle a été créée sous le nom de la Compagnie de la Baie d'Hudson, avec l'aide de coureurs des bois. La baie d'Hudson, c'est une grande étendue d'eau dans le nord du Canada. Et si la compagnie a décidé de s'appeler comme ça, c'est parce que pendant une grande partie de son histoire, elle faisait de la traite de fourrure dans la baie d'Hudson, justement. L'étendue d'eau. Pas la compagnie. La baie. La vraie baie. De la traite de fourrure. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça veut dire qu'ils vendaient de la fourrure d'animaux. Il faut savoir qu'en 1670, les riches européens raffolent de chapeaux faits à partir de peaux de castor canadiens. Deux commerçants de fourrure français ont alors l'idée de créer une compagnie de traite de fourrure qui passerait par la baie d'Hudson pour avoir accès à plus de castors. La compagnie établit donc plusieurs postes de traite de fourrure et fait affaire avec les peuples autochtones. Les autochtones chassent le castor, puis ils se rendent au poste pour échanger la fourrure avec des outils en métal, des aliments, des armes à feu ou des couvertures. Celles venant de la compagnie de la baie d'Hudson sont reconnaissables avec leurs couleurs verte, rouge, jaune et bleu. On les appelle des couvertures à points. C'est devenu le symbole de la compagnie et on en retrouve encore de nos jours. As-tu déjà remarqué ce motif sur certains produits chez Labé? Ah oui! C'est ça, les couleurs sur leur logo! Exactement! Cependant, la traite de fourrure a un impact négatif important sur les peuples autochtones. Plusieurs abandonnent leur mode de vie traditionnel et deviennent dépendants des objets et de la nourriture des Européens. Ils sont aussi plusieurs à mourir après avoir attrapé des maladies de marchands européens comme la variole. Avec le temps, les petits comptoirs de traite de fourrure sont devenus des magasins. Et 243 ans plus tard, en 1913, la compagnie de la baie d'Hudson commence à construire de grands magasins similaires à ceux qu'on connaît aujourd'hui. La compagnie finit par abandonner le commerce de la fourrure en 1991. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la baie a 80 magasins à travers le Canada et plus de 9000 employés. Mais ça fait déjà un moment qu'elle a des problèmes d'argent. Dans les dernières années, elle n'a pas réussi à évoluer et à attirer des clients plus jeunes dans ses magasins. L'arrivée de la COVID a aussi popularisé la vente en ligne, ce qui a été difficile pour la baie. Bref, aujourd'hui, elle a une grosse dette et on ne sait pas si elle survivra. Serait-on sur le point de perdre la plus vieille compagnie au pays? As-tu déjà magasiné chez Labé, toi? Serais-tu triste si l'entreprise disparaissait?